Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de stratégie Clash Royale. Aujourd'hui, dernière vidéo de la saison où j'avais pour objectif d'atteindre la marche 6, il me semble, enfin la récompense des 10 000 jetons de joker de la Ligue 9. Je vous dis, j'avais pour objectif parce que, petit spoil, je l'ai atteinte, mais j'ai joué mes combats de mon côté. Il me semblait en effet qu'il est même beaucoup plus pédagogique à ce niveau-là de les regarder avec un petit peu de recul pour justement les analyser, tirer les leçons, les enseignements qu'il y a à tirer pour justement, et moi et vous, progresser. Mais avant que la vidéo ne commence, petit message par rapport à mon clan. Alors, il faut savoir que c'est un clan où j'ai passé 6 mois, il me semble. Je l'avais quitté en juin parce que je partais en voyage et je ne pouvais plus être actif. J'y suis revenu récemment et je vois qu'il recherche 10 adultes afin de boucler justement le clan. 10 adultes actifs, voilà. C'est un clan très sympa, on s'amuse bien, on rigole. Il ne vous demande rien de spécial si ce n'est de faire vos combats en guerre de clan. Donc ici, vous créez vos 4 decks, vous combattez et surtout, vous kiffez, prenez du plaisir, vous vous amusez. C'est tout ce qu'on vous demande, voilà. Et puis si vous avez une bonne blague de temps en temps, partagez-la, on sera ravis de rigoler avec vous. Voilà. Ceci étant dit, par rapport au combat que j'ai joué, donc nous allons tout de suite aller de l'historique, hein, et je ne me trompe pas cette fois-ci, je n'ouvre pas comme une biesse la TV royale. Donc on descend, parce que j'ai joué d'autres combats entre-temps, notamment dans le mode défi. Donc, voilà, le premier combat dans cette ligue s'est soldé par une défaite. Nous n'analyserons pas, j'y arrive, ce combat, étant donné que c'est un deck hélas bien connu, qui me contre presque à chaque fois. Voilà, c'est l'un des decks face auquel le mien ne peut absolument rien faire. Peut-être que nous analyserons un jour ce genre de combat si je parviens à contrer ce deck, mais je n'ai toujours pas trouvé la clé ni la solution. Donc, pas d'analyse sur celui-ci. Parmi les 5 autres, les 5 qui m'ont permis d'atteindre mon objectif, nous allons en analyser 3. C'est passé. Nous allons les revisionner 3. Ça sera plus simple. Voilà. Donc, le combat ici, enfin oui, du coup, le problème c'est que les noms, je ne sais pas les prononcer parce que certaines ne sont pas dans la même langue en fait. Pas dans la même écriture même. Donc bref, sur les 5 victoires, les 6 combats, au total, je vais en analyser 3. Les 3 plus pédagogiques à mes yeux. Commençons tout de suite, donc c'est parti. Bon, je ne parle pas cette langue, donc je ne saurais pas prononcer son nom, mais c'est mon premier adversaire face auquel j'ai gagné dans cette ligue. Et ça me paraît très pédagogique de voir le combat, vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, pas d'initiative, qu'est-ce que je joue? Mineur chauve-souris, je tâte le terrain. Alors bien sûr, durant le combat, vous le savez, je ne vois ni son deck, ni les cartes qu'il a en main, donc, ni sa barre d'élixir. Donc je suis à l'aveuglette. Je ne peux que retenir les cartes qu'il joue et deviner éventuellement celles qu'il jouera par la suite. Donc ici, cimetière, je dirais que c'est peut-être sa façon à lui de tâter le terrain de mon côté, donc je ne qualifierais pas ça d'erreur. Il a tâté le terrain de mon côté, voir comment je réagissais, tout comme moi j'ai fait au début. Alors là, il joue une carte que je redoute évidemment, hein, c'est le bouliste. Le bouliste est peut-être la meilleure carte du jeu pour repousser ma sorcière. Il est sans pitié avec ses cailloux, avec ses rochers. Donc ici, géant. Ici, je reproche, peut-être une erreur d'avoir joué le géant en fait, parce que tâter le terrain, il l'a fait avec un cimetière, puis il le fait encore avec un géant. Ça me paraît un peu trop. D'ailleurs, on le voit ici. Il a 4 d'élixir, moi ma barre est pleine. Alors ici, forcément, je joue mineur, parce que je ne peux pas jouer méga chevalier sur son dragon de l'enfer, mais je joue le mineur de l'autre côté de l'arène, pour distraire justement son dragon de l'enfer. Le dragon de l'enfer se laisse très facilement distraire, et vu que mon mineur est joué de l'autre côté de l'arène, mon dragon de l'enfer n'arrive pas à lui faire trop de mal, on va le dire ainsi. Il le préserve, malgré lui. Ici, vous avez vu le petit pré-shot sur son armée de squelettes. Donc dans ce deck-là, je comprends très vite qu'en fait, ces cartes de défense, c'est bouler cette armée de squelettes. Voilà, je comprends bien que ce sera l'un ou l'autre. Mais je me dis qu'à ce niveau-là, il va avoir tendance à garder son boulet pour repousser ma sorcière. Donc ici, il faut faire tourner mon deck. Et pourquoi je ne joue pas Dragon de l'Enfer? Parce que je me dis que lui, là en face. Voilà, et je ne veux pas... je veux garder mon Dragon de l'Enfer pour contrer le sien. Ici, je me doute qu'il va le jouer pour contrer mon méga chevalier. Là, vous voyez, ce que j'ai envie, c'est de détruire son dragon de l'enfer avec mon dragon de l'enfer à moi. Donc ici, pas de panique, ma sorcière peut tenir le cimetière. D'ailleurs, ici, je joue le cimetière trop tôt, je dirais.
voyez, ma tour des princesses a focalisé le cimetière et non pas son géant. Je joue une petite bûche pour au passage détruire les squelettes restants et repousser son géant. Donc ici, vous voyez, il enchaîne les petites imprécisions. Ici, mon mineur qui est très bien joué puisque je distrais son bouliste. Mais j'aurais dû, il fallait que je pré-shot son armure de squelettes. Donc ici, j'utilise le dragon de l'enfer pour repousser son bouliste. J'ai presque envie de dire seule carte, puisque les chauves-souris auraient été détruites par sa tour des princesses. Donc ici, sorcière. Je m'attends à arriver le cimetière, mais je me rends compte maintenant qu'il n'avait pas assez d'élixir. Tant mieux, hein, je suis content. Du coup, les chauves-souris pour distraire son dragon de l'enfer. Et ici, vous voyez, encore une imprécision de sa part. Il joue les flèches, mais il ne prend pas mes chauves-souris qui distrayaient son dragon de l'enfer. Vous voyez, donc c'est encore une imprécision. Il ne joue pas d'erreur, de grosses erreurs, mais il joue des petites imprécisions. Imprécision par-ci, imprécision par-là. Moi, je joue mon mineur, je gratte des PV, donc attention que ce sont des petites imprécisions, il reste donc complètement dans la partie. Donc ici, sorcière, évidemment, son boulet était faible, je ne crée plus ce dernier. Pourquoi sorcière aussi? Pour distraire son dragon de l'enfer. Je change d'avis au final, je place mes chauves-souris pour détruire définitivement son bouliste. Et ici, à nouveau, c'est des pré-shots que je rate. Je sais depuis le départ que son armée de squelette, ce sera un petit peu sa carte contre tout, voilà, enfin, passe-partout en fait, pour contrer toutes les troupes d'équipe Anekra. Voilà, mais c'est la Ligue 9, il y a un petit peu je vais dire, la pression de leur jeu qui est là, donc je n'ai pas envie de prendre des risques avec un pré-shot raté. Parce que oui, au passage, un pré-shot raté peut vous coûter une victoire. Alors ici, il y a encore eu une erreur de sa part, mais qui heureusement est compensée par le fait que son dragon focalise bien mon méga chevalier. Il a encore joué des flèches, vous avez vu, et il n'a pas pris toutes mes chauves-souris. C'est une erreur qui ne peut plus arriver. Et ici, bouliste, et pour une fois que je veux faire un pré-shot, je me rate. Il n'avait pas les squelettes en main. Mais j'ai envie de dire, vous voyez là, j'ai joué du coup une erreur, parce que rater un pré-shot, c'est une erreur, mais qui est compensée, l'équilibre est malgré tout maintenu par rapport aux imprécisions qu'il a jouées durant la partie. Vous voyez? Il a joué pas mal d'imprécisions en partie, du coup mon pré-shot me permet malgré, mon pré-shot raté, reste malgré tout, me fait rester dans la partie. Voilà, je vais y arriver. Mais vous voyez, la partie, c'est grosse erreur de mon côté, mais rare. Et lui, petites erreurs répétées, vous voyez au niveau des tours, hein, ça se joue à presque rien. Et à ce moment-là, alors là, je vois deux dragons de l'enfer arriver, je ne cache pas que je ne suis pas bien, je suis bien content d'avoir ma sorcière avec moi. Là, je vois qu'il joue les flèches, donc vous voyez, hop, réflexe, chauve-souris. Je sais qu'il n'a plus les flèches. Et regardez les tours, hein, ça se joue à 2 PV près. On ne joue pas des mauvais combats, pré-shot réussi, d'ailleurs, c'était la fin du temps. Vous voyez, j'étais tellement pris dans le combat en leur visionnant que je n'ai même pas vu que c'était la fin du combat. Et ça se joue à 200 PV parce que je mets des flèches sur la fin. Mais vous voyez, lui a fait des petites imprécisions, des très bons coups aussi sur le côté. Moi derrière, j'ai fait un pré-shot raté, peut-être des pré-shots que je n'ai pas bien fait non plus, que j'aurais pu faire que je n'ai pas fait. Ce qui fait qu'au final, ça se joue à pas grand-chose. Voilà, deux adversaires qui jouent bien, avec des failles de chaque côté. Résultat, un combat très serré. On enchaîne du coup avec ce deuxième combat, deck assez low cost en face, avec comme tank le chevaucheur de cochon. Mais je pense que le vrai intérêt de ce combat, le vrai intérêt de vous le partager, c'est de vous montrer comment est-ce que l'on contre. Du coup, vous ne voyez pas où je tape avec mon doigt, mais ce maître mineur. Voilà, j'ai appelé la foreuse, ce sera plus facile. Comment le contrer? Parce qu'il a ce fameux super pouvoir de se déplacer sous terre d'un côté à l'autre du champ de bataille et de laisser en cadeau derrière lui une bombe. Voilà. Si je peux vous donner déjà d'emblée un conseil avec cette carte-là, elle est exagérée. Voilà. Elle a beaucoup de PV et même quand vous voyez qu'il lui en reste très peu, elle en a encore beaucoup et surtout elle fait très mal. Ses dégâts sont beaucoup plus crescendo que ceux d'un rayon laser du dragon de l'enfer. Voyez. Donc ne laissez surtout pas cette carte-là gratter votre tour parce que les dégâts font très mal et sont très rapides. Tandis que sa barre de vie descend très lentement. Donc vous n'êtes pas content de laisser cette carte-là gratter votre tour, soyez intransigeant. C'est l'une des rares cartes pour lesquelles je vous recommande ça. Soyez intransigeant avec le maître mineur lorsqu'il tape votre tour. Voilà, c'est l'une des rares, mais il faut le souligner. Donc ici, vous voyez, à nouveau, je ne l'ai pas dit durant le combat, mais réflexe, ma sorcière avait encore des PV, j'ai envoyé un mineur, puisque la sorcière est très difficile à contrer. À mes yeux, c'est la meilleure carte du jeu, petit clin d'œil à la précédente vidéo. Et vous voyez cette association sorcière affaiblie, mais bien en vie, et mineur, a fait la différence sur sa tour de gauche, vous voyez.
Donc ici, la position est gagnante pour moi, hein. Sa tour de gauche est faible, je sais que j'ai juste à défendre. Pardon. Donc ici, regardez, je joue les chauves-souris des deux côtés. Vous voyez, j'ai volontairement divisé mon armée de chauves-souris. Pourquoi? Parce que j'ai anticipé la partie, l'échappatoire, l'évasion sous terre, pardon, voilà, de son maître mineur. Et vous voyez, on peut le remettre, hop, vite fait, allez hop, 10 secondes en arrière. Donc vous voyez la petite chauve-souris qui vient taper. Je suis intransigeant avec son maître mineur. Vous voyez, il a encore un petit peu de PV. Non, bûche. Je ne lui laisse même pas le temps de souffler. C'est intransigeance, tolérance, zéro face à un maître mineur. Voilà. Donc ici, du coup, ça lui de jouer. Et ici, petite erreur que je vois maintenant, il laisse sa barre d'élixir déborder trop longtemps. Pour au final jouer un sort de tremblement de terre sur une sorcière, ce qui n'a pas grand intérêt. Moi, du coup, j'en profite et il a gaspillé un sort de 3 élixirs, et bien mineur de 3 élixirs sur sa tour pour encore un petit peu gratter et m'arranger pour que sa tour tombe ou bien soit à la merci d'une bonne rafale de flèches. En l'occurrence, la sorcière gratte encore. Je mets les flèches, en fait, en jouant son artillère près de sa tour affaiblie, il justifie mon envoi de flèches, justement. Sorcière à droite pour contrer son maître mineur. Évidemment, la foreuse du maître mineur, les dégâts de la foreuse se réinitialisent lorsque les troupes changent. Dès lors, une squelette qui engendre plein de nouvelles troupes, voilà, est une carte excellente pour contrer un maître mineur. Et là, vous voyez, avec les squelettes, grâce entre autres aux squelettes, sa foreuse est inefficace. C'est un magnifique 2-0. Donc, si je peux vous donner un conseil, tolérance 0 avec le maître mineur, et sa faiblesse, c'est qu'il ne peut focaliser qu'une carte à la fois. Dès lors, une bonne sorcière fera l'affaire. Troisième et dernier combat, donc, c'est celui-ci, et je pense, et vous avez le spoil avec le deck de mon adversaire, mais je pense que vous comprenez pourquoi je l'ai choisi. Parce que ce deck m'avait fait défaut dans la précédente vidéo, lorsque j'étais encore en League 8, avec cette fameuse combinaison Zappy, Gobelet géant, électrocution, le zap aussi. C'est la même chose. Et ici, en l'occurrence, j'ai réussi à trouver la faille, mais vous allez voir, je ne vais pas dire que c'est d'une façon dont je ne m'attendais pas, mais vous allez voir, vous décrirez vous-même après. Alors ici, hop, on met petit arrêt sur image, je joue une sorcière avec des squelettes, alors que sa mamie sorcière transformera mes squelettes en cochons, du coup, cochons qui attaqueront mes tours. Pourquoi est-ce que je joue quand même la sorcière avec ses squelettes? Parce que je sais que sa sorcière, à lui, focalisera ma tour et non pas mes squelettes. Vous voyez? Donc ici, mes squelettes ne sont plus transformés puisque sa sorcière touche la tour. Je ne suis pas inquiété. Donc ici, vous voyez, hein, l'association à droite fait mal. Zappy, zap plus gobelet géant. Ma tour est affaiblie. Mais en contrepartie, j'ai un contre-jeu magnifique. Pourquoi est-ce qu'il a eu du mal à défendre à gauche? Parce qu'il a joué Zappy, zap, gobelet géant à droite. Moi, j'ai mis dragon de l'enfer pour défendre. Vous voyez le déséquilibre énorme d'élixir. Dès lors, il ne pouvait pas défendre à gauche. Et son attaque à droite ne s'est pas soldée par une prise de tour. Donc dans cette position, je ne dis pas que je suis gagnant, mais j'ai plutôt une position confortable. Voilà. Même si mes deux tours sont assez affaiblis, j'en ai quand même pris une. Ma barre d'élixir est à son niveau, c'est jouable. Et quand je vois le deck qu'il a, je me sens plutôt en confiance. Voilà. Donc ici, forcément, hein, je joue sorcière. Je le répète encore une fois, à mes yeux, meilleure carte du jeu. Ipané qui joue Zappy, hein, forcément. Et là, je dirais que c'est une petite erreur d'avoir joué le Zappy parce que là, sa sorcière, sa mamie sorcière, aurait pu transformer les squelettes de ma sorcière à moi en cochon pour attaquer mes tours. Donc en fait, ces flèches n'étaient absolument pas justifiées. Et ici, vous voyez, ma tour de droite, elle va tomber. Le Zappy qui joue là n'était pas nécessaire non plus à mes yeux. Mais compensé par une énorme erreur de ma part, moi qui joue le méga chevalier en loupant le Zappy en fait. J'ai très mal placé mon méga chevalier, résultat, ce dernier tombe en ayant défendu des troupes qui n'étaient plus tellement dangereuses. La partie est à mon désavantage maintenant, vous voyez, donc Prince, qu'est-ce qu'il envoie? Son Zappy pour contrôler complètement le terrestre. Qu'est-ce que je me dis? Les troupes terrestres, je les envoie à gauche. Hors de question d'envoyer une sorcière à droite avec le Zappy qui est là. J'attaque le Zappy par l'aérien, logique, puisqu'il contrôle le terrestre. Je renforce mon attaque, évidemment, hein, chauve-souris. Et là, regardez, je décide
d'attaquer à gauche, étant donné que lui attaque à droite avec Zappy et que je ne peux pas défendre Zappy. Mes troupes terrestres ne peuvent pas. Ou alors je les perdrais. Et là, ma grande surprise, vous voyez cette force, voilà, et pauvre 3-0, hein, cette force d'association, le mineur avec une sorcière sur une tour du roi en pleine forme. Mais oui, ça fait la différence si ça n'est pas défendu. Donc vous voyez ici, c'est un magnifique moment pour rappeler ce principe. La meilleure défense, c'est l'attaque. J'ai un Zappy qui m'attaque par la droite. Je ne peux pas envoyer de troupes terrestres. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'envoie cette troupe terrestre sur la gauche. J'envoie. Et ici, en l'occurrence, ça fait mouche. Et quelle coche, quelle cible. Ça m'ouvre tout simplement l'accès, on va dire, pas les portes, mais l'accès à ces 10 000 jetons de joker qui étaient réellement les bienvenus. Ici se clôture donc cette saison, objectif atteint. Cette saison où je me lance dans les parties pédagogiques que je partage avec vous. Avant de terminer, j'ai une nouvelle à vous annoncer. J'ai joué durant cette saison tout le long avec un deck à moi bien défini. Ce que je vous propose pour la saison prochaine, du moins pour le début, je verrai ce que ça donne et nous verrons après si je poursuis ou pas avec cette méthode. Je vous propose de me partager vos decks, les decks que vous aimeriez bien apprendre peut-être apprendre à maîtriser, peaufiner votre maîtrise de ceux-ci. Voilà. Dès lors, vous me les partagez et lorsque la saison recommencera, je les jouerai pour moi non seulement voir apprendre justement à les jouer correctement et par la suite, si j'arrive à les maîtriser, eh bien les illustrer en combat et vous montrer comment est-ce que vous pouvez les jouer pour justement gratter des places, monter dans les ligues. Voilà. Pour commencer, j'attends vos decks. Si je n'en reçois pas, eh bien, j'irai en prendre dans les membres, j'irai prendre les decks des membres du clan, voilà. Et je les jouerai dans la Ligue 1, 2, 3. Nous verrons après si je continue ou pas. Pour justement, avec mes conseils, si votre deck me parle, eh bien, vous apprendre à le peaufiner, peut-être à modifier l'une ou l'autre carte, à apprendre à jouer votre deck tout simplement. Je n'ai pas cette prétention de pouvoir le faire pour tous les decks, mais je pense que pour certains, qui se rapprochent peut-être du mien ou d'autres que j'ai joué préalablement dans le passé, peut-être que je pourrais faire quelque chose. Et puis même, c'est amusant de changer un petit peu. Il ne faut pas abuser des bonnes choses, voilà. Donc, on fait comme ça pour la saison prochaine. Je vous dirai quoi en cours de vidéo quand la saison commencera, si je continue cette méthode-là ou pas. N'oubliez pas ce clan qui a besoin de joueurs actifs. Si vous aimez bien jouer, que vous cherchez un clan qui a de l'ambition, vous trouverez votre bonheur ici. Je vous dis à très vite. Je vais faire une petite pause, mais à très vite quand même pour la nouvelle saison. Toujours ravi de vous partager mes conseils et de prendre plaisir à jouer des combats. D'ici là, portez-vous bien, bon amusement. Ciao!